Salut tout le monde! En cette période automnale plus froide et plus sombre, j'aimerais vous présenter un roman jeunesse du genre horreur. Un suspense bien ficelé qui parle d'un lac qui semblerait être hanté. Le livre d'aujourd'hui s'intitule Lac Adélard. Lac Adélard, qui a été publié en 2019, fait partie de la collection noire de la maison d'édition La Courte Échelle. Cette collection, bien établie au Québec, compte déjà plus de 30 romans d'une quinzaine d'auteurs différents. Cette série qui fait frissonner ses amateurs touche à l'horreur, au suspense et au roman policier. Lac Adélard est le premier roman jeunesse de M. François Blais qui, pour cette œuvre, a remporté le prix du gouverneur général du Canada en 2020 ainsi que le prix des libraires jeunesse en 2021. En plus de ses ouvrages pour la jeunesse, M. Blais compte également une douzaine de romans et de nouvelles pour adultes depuis 2006. Malheureusement, cet auteur talentueux nous a quittés en 2022. Les illustrations sombres et discrètes de Lac Adélard sont signées Iris Boudreau-Jeannot, mieux connue sous Iris. Cette artiste, qui se consacre principalement à la bande dessinée, a également travaillé comme illustratrice avec Élise Gravel et André Marois, des auteurs que j'apprécie beaucoup. Ce roman de frousse, interdit aux peureux, raconte l'histoire d'Illy et Anna, deux collègues de classe qui, à travers cette aventure, apprennent à se connaître et même à s'aimer. Dans ce livre, on oscille entre l'histoire des deux adolescents et un journal intime rédigé dans les années 80. Ce n'est qu'au fil de cette intrigue qui nous tient en haleine que l'on découvre les détails machiavéliques et tordus qui unissent les deux histoires. Permettez-moi de vous faire la lecture d'un extrait du livre. Anna retourna ces questions dans sa tête pendant quelques instants avant de décider sagement qu'il s'agissait là d'une énigme insoluble. Elle s'installa dans son lit et se plongea dans sa bande dessinée. Mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Le message dans la bonbonnière revenait sans cesse à l'avant-plan de sa conscience. Sans trop réfléchir à ce qu'elle faisait, elle attrapa son téléphone et texta Ellie. « Peux-tu venir chez moi? Genre, là. Viens en 4 roues. On va en avoir besoin. » Il lui répondit aussitôt. Il était au parc avec des amis. Le temps d'attendre que son père vienne le chercher et de prendre son 4 roues, il pourrait être chez elle dans une demi-heure. Un peu plus de 30 minutes plus tard, Anna entendait le moteur du Tao Tao au loin. Elle enfila son manteau et ses bottes et sortit. Il neigeait et Anna fut absurdement indignée qu'il neige un 20 octobre. Il y semblait avoir décodé son expression faciale, car il déclara en guise d'entrée en matière. « Elle va s'en aller. »« Qui va s'en aller? »« La neige. Elle va être partie demain. »« Oui, j'imagine. »« Tu voulais aller où? »« Au lac Adélard. »« OK, mais pour. J'aimerais mieux que tu poses pas de questions. C'est comme tu veux. » Le sentiment de tristesse qu'elle avait éprouvé à sa première visite l'envahit à nouveau lorsqu'ils arrivèrent aux abords du petit lac. L'endroit était lugubre en cette journée grisâtre et l'eau sombre du lac Adélard paraissait noire par contraste avec la neige. « Si je jetais une pierre dans ce lac, elle coulerait encore le jour de ma mort, » songea Anna. Cela était absurde, elle en était consciente, mais cette mort sinistre ne lui disait rien de bon, et toutes les fibres de son corps lui commandaient de s'en tenir le plus loin possible. Elle descendit tout de même du 4 roues et Ellie, à sa suite, elle entreprit d'explorer les environs. J'espère que ma vidéo vous incitera à affronter vos peurs et à lire Lac Adélard ou un autre livre de la collection noire de La Courte Échelle. Je vous invite également à découvrir la série intitulée Ne pas écouter la nuit, une série de 7 épisodes adaptés des livres de la collection noire de La Courte Échelle, dont les épisodes 4 et 5 y sont dédiés à Lac Adélard. Cette série est disponible gratuitement sur l'application ou le site internet Radio-Canada Audio. J'ai ajouté l'adresse
dans la description. Enfin, je vous laisse avec cette citation du maître de l'horreur, le grand auteur Stephen King. Je crois que la lecture, c'est une chose extraordinaire, car ça nous permet de vivre plus de vie que celle que nous vivons nous-mêmes. On peut avoir l'expérience de beaucoup de réalités. En passant, passez-vous à la description pour vous procurer la Cadélor. C'est un de mes coups de cœur. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao!